Bonjour et bienvenue à la communauté évangélique de l'Agneau. Ici Daniel Poulain qui vous accueille avec joie à venir prendre un temps avec nous pour partager la merveilleuse parole de Dieu. C'est quelque chose qu'on a à chaque semaine, des rendez-vous divins que Dieu nous donne pour pouvoir se nourrir spirituellement, pour apprendre à connaître Dieu, pour comprendre ses révélations et surtout d'être à l'écoute de ses messages parce que le Seigneur nous parle dans sa parole puis il nous parle aussi prophétiquement annonçant les choses qui s'en viennent. C'est ce qu'on est en train d'étudier justement. On parle des différents signes qu'il va avoir avant le retour du Seigneur. Il y a plusieurs choses à voir aujourd'hui, beaucoup de matériel à regarder, puis on peut pas tout faire en même temps, c'est sûr, c'est pour ça que c'est étalonné sur plusieurs semaines. Aujourd'hui, jusqu'à date, on a parlé de plusieurs signes, de plusieurs choses que Dieu va faire ou qui vont être permis d'être faites dans le but de donner comme des points d'alerte aux chrétiens pour leur dire « Préparez-vous, Jésus revient bientôt ». C'est de même depuis 2000 ans. La majorité de tous les signes sont déjà accomplis. Puis ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une suite, mais non basée sur Matthieu 24. Par contre, on voit là-dedans des parallèles entre ces choses-là qui sont écrites. On va être plutôt basé sur l'Apocalypse, puis parler des 7 sceaux qui seront déversés sur la terre avant son retour. On va parler de cela, mais il y a beaucoup de points qui sont en parallèle avec ce que Jésus a dit, qu'on peut faire des associations de sujets. Comme que je viens de vous le mentionner, le sujet d'aujourd'hui, c'est les 7 sceaux qui seront déversés sur la terre. La Bible parle dans le ciel. L'apôtre Jean, quand il a écrit l'Apocalypse, il y avait une vision, il y a eu des révélations. Dieu lui a montré des choses de l'avenir, puis il a donné dans ces choses-là des révélations claires et précises sur des choses qui vont arriver chronologiquement. Je dis pas que toute l'Apocalypse est chronologique. L'Apocalypse est plutôt écrit par bloc. Mais dans un bloc, on parle des 7 sceaux. Aujourd'hui, on va regarder rapidement un survol. Je rentrerai pas en profondeur, mais déjà avec les titres puis avec ce qui est écrit, ça nous en dit quand même assez long de ce qui va se produire comme signe visible sur la terre, dans le ciel, avant le retour de Jésus. Jésus nous a avertis d'être attentifs aux signes. Puis c'est quelque chose qui nous a été donné dans le but qu'on soit prête. Lorsqu'on verra ces choses arriver, redressons notre tête, notre délivrance approche. Amen. Avant l'enlèvement, la Bible dit qu'il y aura le déversement de 7 sceaux sur la terre. Quand que je dis le déversement de 7 sceaux, pour vous mettre dans un contexte, on va regarder justement quelques versets dans ce sens-là, c'est des jugements qui viennent de Dieu dans le but d'amener les gens à la repentance, parce que l'enlèvement ne sera pas encore arrivé. Puis je dirais, pas les efforts de Dieu, mais des choses que Dieu va mettre en place parce que Dieu les a annoncées. On va voir que c'est Dieu qui est l'auteur de ces choses-là. C'est des choses qui vont, une fois qu'un sceau, ça nous parle d'un livre dans le ciel que Dieu avait, puis il fallait ouvrir 7 sceaux. Des sceaux, c'est comme soit des étampes étampées dans la cire pour fermer un écrit, pour que quand on recevait l'écrit, il fallait briser le sceau pour en ouvrir le livre ou la lettre. Mais ça, c'est un livre qui a 7 sceaux qui devaient être brisés afin d'accéder au livre. Ça, c'est pour nous mettre dans le contexte. Puis à chaque sceau qui est ouvert dans le ciel, par Jésus, mais ça déclenche des événements sur la terre qui doivent arriver, puis c'est des événements terribles. C'est pas des affaires joyeuses. C'est dans le but de mettre une pression additionnelle, puis en même temps, les chrétiens qui voient cela, qui s'attendent à voir ces choses-là, mais ça va les encourager de dire « Jésus revient bientôt ». Amen. Dans le ciel, quand il a été question d'ouvrir ces sceaux-là, c'est important qu'on parle de ce point-là, parce que c'est pas les hommes qui sont la cause de ces choses-là, ni le diable. Personne n'avait le pouvoir d'ouvrir les sceaux. Ni les hommes, ni les anges, ni les démons. Dans l'Apocalypse, au chapitre 5, les versets de 1 à 3, ça nous dit
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre qui était écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ça, c'est le livre que je vous parlais. Il y a 7 sceaux qui le retiennent d'être ouvert. Au verset 3, ça nous dit, au verset 2 plutôt, « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Là-dedans, on a notre réponse. Personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre, aucune créature ne pouvait ouvrir le livre puis en rompre les sceaux. Le seul personnage qui était digne d'ouvrir les sceaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 5.5, ça nous dit, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, parce que l'apôtre Jean, voyant cette révélation-là, il voyait bien que personne n'était capable de l'ouvrir, puis ça l'a fait pleurer. Puis un des vieillards, parce que la Bible a dit qu'il y a 24 vieillards restés autour du trône, il dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Voyez-vous, dans cette phrase-là, c'est clairement indiqué que celui qui rouvre les 7 sceaux, le seul être digne parce qu'il a vaincu, puis que ça lui donne la possibilité d'ouvrir les sceaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est le Messie, le Seigneur. Amen. Puis dans ce passage-là, ça nous dit, il a vaincu pour ouvrir le livre. Ça veut dire que la victoire du Seigneur permettait d'ouvrir le livre parce que personne pouvait l'ouvrir. Donc, toutes les choses qui vont être révélées là, dans la suite, c'est des choses qui sont ouvertes par le Seigneur Jésus-Christ. Des fois, on cherche toujours la cause, mais Dieu il est aussi l'auteur de certaines choses qui arrivent sur cette terre. Puis dans c'est ce qu'on va voir là, on va voir que Dieu, en analysant ces choses, on va dire, il n'est pas de bonne humeur, le temps il est court, puis Dieu veut que les gens se repentent. Puis c'est ça qui est le but de ce qu'on va voir aujourd'hui. Le premier sceau qui est ouvert, c'est un cheval blanc. Il est envoyé pour prendre l'autorité sur les nations. C'est un conquérant. Dû à la couleur blanche, il semble procurer la paix, mais il les vaincra. On voit dans Apocalypse 6, 1 et 2, ça nous dit, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. » On parle de l'agneau qui a ouvert les 7 sceaux. C'est Jésus qui les rouvre. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, puis partit en vainqueur et pour vaincre. Dans ce passage-là, ça nous annonce un événement d'un personnage assis sur un cheval blanc. Ça ne nous dit pas que le personnage est blanc, mais il est assis sur un cheval blanc, puis il a été donné un arc, une couronne lui fut donnée, puis il partit en vainqueur et pour vaincre. Là-dedans, ce qu'on remarque, il y en a plusieurs qui pensent dans leur interprétation, qui disent « Ah, ça c'est l'Église qui part en vainqueur après le temps que Jésus est venu. » Ah, il y en a d'autres qui vont dire « C'est Jésus qui a remporté la victoire vu qu'il est de la couleur blanche. » Mais ça peut pas être Jésus qui s'ouvre la porte à lui-même. On voit là-dedans que c'est Jésus qui rouvre la porte, puis ils ont commandé à ce personnage-là « Viens », en voulant dire « C'est le temps que tu y ailles », parce que c'est contrôlé par le Seigneur. C'est le Seigneur qui décide du temps dans lequel ce personnage-là, il va sortir du lieu où il était pour venir sur la terre, pour prendre le règne, parce qu'une couronne, il va être un roi, puis il va partir en vainqueur et pour vaincre. On parle de victoire. Quand on parle de victoire, on parle aussi de combat, de guerre. On parle de contrôle, parce que quand il part avec un arc, puis il est couronné pour régner,
puis il va partir en vainqueur, comme si c'est déjà donné à lui de prendre le contrôle. Je vois là-dedans, je crois que ça parle du gouvernement mondial, puis de l'Antéchrist qui va être au pouvoir. Comme la Bible elle dit, l'Antéchrist va régner comme dans un règne de paix. Le blanc parlerait comme si c'est la paix, la justice, ça a de l'air droite. Mais ce qu'on parle aussi dans la deuxième partie de son règne à l'Antéchrist, c'est qu'il va rompre l'alliance, puis il va faire des guerres, il va prendre le contrôle, il va obliger tout le monde à se faire puncher de la marque de la bête ou du nombre de son nom. Puis on voit dans dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté », ça nous représente un peu le blanc, « alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, puis n'échapperont point. » Voyez-vous, Dieu a fixé un temps où ce qui va vous permettre que l'Antéchrist, comme la Bible dit aussi dans un autre passage, vous savez ce qui le retient en parlant de l'Antéchrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, ce passage-là parle de quelqu'un qui est retenu, mais il va avoir un moment où il va être relâché selon la volonté de Dieu, dans le temps fixé par Dieu. C'est Dieu qui décide quand il va être relâché, puis lorsqu'il va être relâché, cet Antéchrist-là, il va prendre le contrôle de la terre. On continue à regarder les autres sceaux. Le deuxième sceau, ça nous dit que c'est un cheval roux qui va être libéré, puis qu'il enlèvera la paix sur la terre, puis il est envoyé pour la guerre et la destruction et la désolation. Dans Apocalypse 6.3, ça nous dit, « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Voyez-vous, dans ce passage-là, dans le deuxième sceau, c'est encore quelque chose de terrible qui va se produire sur la terre au moment où Dieu l'a fixé, qui va faire suite au relâchement du cheval blanc et de son personnage. C'est un cheval roux, puis le personnage qui monte dessus, Dieu lui a donné l'autorité, le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Comme le passage vous disait tantôt, les gens vont dire paix, paix et sûreté, puis là, il y a une ruine soudaine qui va les surprendre. Mais dans ce passage-là, ça dit, il y a le pouvoir d'enlever la paix afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, puis une grande épée lui fut donnée. Quand les hommes se tournent un contre l'autre, animés par la méchanceté, animés par des esprits de destruction, c'est ce que ça va faire, de la guerre, de la destruction, puis de la désolation, qui sont des pressions voulues par Dieu dans le but d'amener les gens à la repentance. Le troisième sceau, le cheval noir. Il est envoyé pour le contrôle financier, créer de l'inflation, puis même des famines. Dans Apocalypse au chapitre 6, le verset 5, ça nous dit, « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait il tenait une balance dans sa main. Puis j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Dans ce passage-là, ça nous parle d'un troisième cheval, un cheval de couleur noire, qui était monté par quelqu'un qui tenait une balance. La balance représente comme la justice, mais ça représente aussi le poids pour faire les mesures. Anciennement, les gens, ils vendaient une mesure, une livre d'un produit, ils mettaient sur la balance une livre pour balancer les choses. Mais la balance représentait aussi les poids, parce que dans l'Ancien Testament, les balances, ça représente t'es juste sur le bon poids ou t'as un poids qui est fautif, qui fait que tu payes pour une livre, mais t'as pas une livre. Voyez-vous l'idée? La balance peut être sur le côté de ceux qui sont croches comme de ceux qui sont droits.
Ça peut être de la justice ou de l'injustice. Mais dans son cas, c'est une balance dans sa main. Puis j'entendis un des êtres vivants qui disait, il y a une mesure de blé pour un denier, puis 3 mesures d'orge pour un denier. Dans ce temps-là, dans le temps de Jésus, un denier, c'était le salaire d'une journée de travail. Une journée de travail pour gagner une mesure de blé. Imaginez-vous, tu as une famille à nourrir. Ça veut dire que le poids est excessivement cher. Le prix va augmenter. Puis les gens qui ont travaillé leur journée n'auront juste assez pour une portion. Puis il n'aura pas assez pour toute la famille. Ça sous-entend inflation, ça sous-entend problème financier, premièrement, inflation, puis famine. Parce que les gens n'auront pas grand-chose à manger puisque le salaire complet de leur journée sert à acheter seulement qu'une portion de blé. Voyez-vous, ce passage-là laisse sous-entendre que dans le temps après l'Antéchrist, à part d'avoir eu des guerres, que les gens s'entretuent, puis que là, on parle que la paix sera enlevée, mais en plus de cela, qu'il y aura un problème financier qui va arriver dû par Dieu, qui a ouvert le sceau. Jésus a ouvert le sceau et les choses se sont accomplies sur la terre. On va s'attendre à une grande famine sur la terre, puis on doit s'attendre aussi à une inflation incroyable. Produit par Dieu, dans le but encore d'amener les gens à la repentance. Le 4e sceau, le cheval d'une couleur pâle. Son nom, la mort. Entraînant des gens destinés au séjour des morts, il est envoyé pour tuer un quart de la population mondiale. On voit ça dans Apocalypse au chapitre 6, le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e ange, du 4e être vivant, qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parit un cheval blanc d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Une autre plaie extrêmement importante. C'est pas léger. Autant tantôt on a vu que les hommes s'égorgeaient parce que la paix fut enlevée, c'est toujours suite au gouvernement mondial. Toujours avant que Jésus revienne. Puis on a vu qu'il y aura une famine, puis une inflation incroyable. Puis là maintenant, un autre ange de couleur, un autre être de couleur pâle, monté sur un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait, il se nommait la mort, puis il traînait le séjour des morts avec lui pour ramasser les gens, puis les amener dans la perdition, dans le séjour des morts. Ça veut dire qu'il frappait les gens de la mort. Il tuait les gens. Le pouvoir lui fut donné sur un quart de la planète. Des gens qui vont périr. Les hommes vont périr par l'épée, par la famine, par la mortalité. Ça, c'est des maladies, toutes sortes de plaies qui vont s'abattre, puis aussi par des bêtes sauvages de la terre. Ça va être une catastrophe. Imaginez aujourd'hui qu'on ait 8 milliards de personnes sur la Terre, un quart de la population, ça nous parle 2 milliards d'habitants qui vont périr. Le 5e sceau. Là, on voit dans cette vision-là quelque chose de terrible pour les chrétiens. C'est une vision des chrétiens assassinés dans cette période-là. Puis on voit aussi ces gens-là faire de l'intercession pour réclamer la justice de Dieu. Ils reçurent une robe blanche, une robe de justice, puis ils demeurèrent dans le repos devant Dieu, en attendant que Dieu fasse justice. Dans ce passage-là, dans Apocalypse, le chapitre 6, le verset 9, ça nous dit, « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, puis à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent, comme je vous disais tantôt, il vit les âmes de ceux qui avaient été immolés
à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Les gens ont été assassinés. On parle des chrétiens, des gens qui suivaient le Seigneur, des gens qui appartiennent à Dieu. Ils parlent de Dieu, ils ont un témoignage de parler de Dieu, puis là, ils sont devant Dieu parce qu'ils sont morts, devant le trône de Dieu. Et ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » On voit que ces gens-là sont en prière, en intercession, dans le but de réclamer justice pour leur assassinat, pour les persécutions qui s'est faites contre les chrétiens. Des fois, on pense que oh, c'est pas grave, sont tués du monde, ça dérange pas. On pense qu'on sert Dieu en tuant du monde. Pas du tout. Dieu, il a sans horreur de voir les meurtriers. C'est comme contre un des 10 commandements qui dit « Tu ne tueras point ». Et encore moins de tuer ceux qui lui appartiennent parce que c'est des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Les personnes sont devant le trône, ils demandent justice, qu'il y ait une vengeance qui soit faite à cause de leur sang sur les habitants de la terre. Ça nous dit, ils ont eu une réponse à leur prière, une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux. Dieu bénit ceux qui meurent dans le Seigneur. Dieu les déclare des justes, puis la robe blanche, dans ce passage-là, représente une robe de justice, parce que les gens ont été jusqu'au bout dans leur foi, sans renier Jésus, prêts à mourir pour le Seigneur, pour le suivre. Ils l'ont fait. Il y avait le témoignage dans leur bouche, mais aussi dans leur action d'être morts pour le Seigneur. Le Seigneur leur a dit, premièrement, il leur a donné une robe blanche, il leur a donné à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Voyez-vous, toute cette multitude-là qui se tient devant le trône, qui réclame justice parce qu'ils ont été assassinés, mais Dieu leur a dit, tenez-vous encore en repos quelque temps. Il y a encore un peu de temps, c'est pas fini. Puis il va en avoir d'autres de vos compagnons de service, d'autres chrétiens, d'autres personnes qui marchent avec le Seigneur, des vrais chrétiens, je parle, selon la parole, qui vont être mis à mort la même chose qu'eux. Fait que l'Antéchrist, quand il va être au pouvoir, ce qu'il va amener sur la terre, c'est de la destruction, c'est de l'inflation puis de la famine, c'est des guerres, c'est des tueries, des assassinats de chrétiens. On est rendu là au 5e sceau, puis ça nous parle qu'il y a des assassinats, puis il va y en avoir d'autres, des gens qui vont se faire persécuter. La Bible nous dit qu'il va être donné à l'Antéchrist le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il va y avoir une persécution mondiale contre les chrétiens. Va-t-il assassiner tous les chrétiens de la terre? Pas du tout, parce qu'on va voir dans certains passages que lorsque Jésus reviendra pour venir nous chercher, 2 qui seront dans un champ, un va être pris, l'autre va être laissé. 2 qui sont dans un lit, un va être pris, l'autre va être laissé. Fait qu'il va y avoir encore des gens vivants sur la terre lorsque Jésus-Christ, je parle des gens chrétiens, lorsque Jésus reviendra. On est rendu au 6e sceau. Il va y avoir plusieurs cataclysmes qui vont se produire sur la terre, puis dans le ciel, puis dans l'espace. Tout le monde va être saisi de crainte, puis vont se cacher dans les montagnes, sachant que Jésus va revenir. Ça va être une période encore très grave qui va se produire sur la terre. J'en ai parlé un peu à propos de ce qui va se passer dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Mais c'est la même chose qui va se produire encore. C'est comme si c'est ce que Jésus voulait nous dire qui était pour arriver avant son retour. C'est ce que ça dit dans Matthieu 24. Le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, la puissance des cieux sera ébranlée. Alors, on verra le Fils de l'homme venir. On voit ça dans Matthieu 24. Là, on parle de Apocalypse au chapitre 6, le verset 12 à 17. Qui nous parle du 6e sceau, avant que Jésus revienne.
Puis dans ce passage-là, nous parle justement de ce qui va se passer dans le soleil, dans la lune, puis dans les étoiles. Ça nous dit, je regardai, et quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme c'est écrit dans Matthieu 24. Comme lorsqu'un figuier secoué par de vents violents jette ses figues vertes, même les figues vertes tombent par terre. C'est ce qui va se produire dans ce cataclysme-là qui va se produire par un tremblement de terre en premier. Puis là, c'est comme s'il va y avoir de la fumée, le soleil va être obscurci, la lune va être rouge, puis il va se produire que les étoiles vont tomber du ciel. Fait qu'il va se produire quelque chose, qu'il va y avoir des fléaux, des cataclysmes naturels, mais produits par l'ouverture du 6e sceau. Ça nous dit, au verset 14, dans l'Apocalypse au chapitre 6, « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. » C'est là qu'il va y avoir de quoi dans l'espace, qu'il va se produire quelque chose de terrible, les étoiles qui tombent du ciel, puis le ciel qui se retire comme un livre qu'on roule. Il y a encore d'autres choses. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Quand on parlait du tremblement de terre, les montagnes et les îles c'est des îles, c'est des amas de terre qui flottent au-dessus de l'eau, qui vont changer de place. Il va y avoir des tremblements de terre terribles que les montagnes vont s'écrouler ou s'enrocher, que ça nous dit dans un autre passage. Ça va être un tremblement de terre comme ça s'est jamais vu, ça va causer un changement géographique sur la planète. Ça va être des catastrophes encore plus pires que ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, parce qu'il va y avoir des montagnes écroulées en rochers. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Voyez-vous qu'est-ce que ça va faire quand on disait dans Luc, qu'il y aura des catastrophes tellement grandes qu'est-ce qui va se produire dans le ciel puis sur la terre, que les gens vont mourir de peur dans l'attente de ce qui va survenir sur la terre, parce que la puissance des cieux va être ébranlée. Les choses terribles qui vont se produire comme catastrophes, puis les gens vont chercher des places pour aller se réfugier parce qu'ils savent que Jésus revient bientôt. La colère de l'agneau l'accompagne. Puis ça, c'est pas encore la colère. C'est juste ce qui arrive avant qu'il revienne. Dans le but encore d'amener les gens à la repentance. Parce que Dieu, je sais que moi je suis pas Dieu, mais j'ai pas la patience de Dieu. Ça fait combien d'années? Ça fait 6000 ans que le monde est sur la terre, puis qu'il voit que l'humanité pécher contre lui, l'offenser, le blasphémer, le ridiculiser, l'abaisser, le fouler aux pieds, rire, le maudire, rire de Dieu, pas croire en lui, pas vouloir plier le genou devant lui. Dieu veut montrer aux hommes qu'il est Dieu. Il l'a déjà montré, comme j'ai dit dans une leçon antérieure, Jésus, Dieu, a déjà détruit la planète avec le déluge. Il va le faire encore avec le feu. Mais on n'est pas encore rendu à ce point-là, là, mais c'est pour dire qu'avant que ça arrive, il va ébranler les choses. Comme j'ai dit aussi, Dieu a dit, une fois j'ai ébranlé la terre, mais il était pour ébranler encore la terre et le ciel. Puis ce que ça nous donne comme scène, c'est terrible. Dieu veut que les gens réalisent, puis qu'il veut que les gens se tournent vers lui
pour le suivre, pour le servir, pour plier le genou devant le Seigneur, puis de marcher avec lui pour faire partie de ceux qui vont être sauvés. Parce que la vie terrestre, ça s'arrête pas là. Il va y avoir une vie éternelle après cela, puis c'est pas tout le monde qui va avoir le droit d'y entrer. Faut aller chercher notre ticket d'entrée avant, puis c'est d'aller à Jésus pour l'obtenir. Je suis rendu au 7e sceau. Le 7e sceau, lui, annonce l'ouverture des 7 trompettes. Les 7 trompettes qui doivent être sonnées. Puis il y aura aussi un feu de l'autel de Dieu qui sera jeté sur la terre. Dans Apocalypse au chapitre 8, les versets de 1 à 5, ça nous dit quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et les 7 trompettes leur furent données. On voit que, je vais en parler la semaine prochaine, les 7 trompettes, c'est 7 anges qui vont en sonner, qui vont déclencher encore des événements avant que Jésus revienne. Et un autre ange vint, puis il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Dans cette image-là, ça nous montre que chacune des prières des saints sont conservées, sont gardées précieusement devant Dieu. Quand on va arriver à ce moment-là où ça va se produire, c'est un événement qui va se produire que l'ange va prendre des parfums pour le mettre avec les prières des saints, pour l'offrir devant Dieu comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Ça dit que l'ange va prendre son encensoir, sa coupe, ça nous dit, il les offrit avec les prières des saints sur l'autel qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, qui est un parfum d'une bonne odeur, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, puis le jeta sur la terre. Puis il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Voyez-vous? Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire qu'il va y avoir d'autres tremblements de terre qui vont arriver plus tard que l'événement du 6e sceau, qu'il y a eu un grand tremblement de terre au point que les îles ont changé de place, puis les montagnes aussi, et se sont écroulées. On voit là-dedans, dans ce passage-là, qu'il va y avoir le feu de l'autel de Dieu qui va être jeté sur la terre. Le feu va descendre du ciel, puis il va brûler les œuvres des hommes. Je dis pas que c'est un feu qui va être total pour toute la planète, parce qu'il va rester encore des gens, de vivants, qui vont passer à travers de cette grande épreuve-là, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais dans ce passage-là, ça nous dit clairement qu'il va y avoir des cris sur la terre, des voix, des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre à cause de ce feu-là. Mais ce que ça nous dit aussi, à cause que ce 7e sceau-là va être ouvert, ça permet aux 7 anges de recevoir les 7 trompettes, qu'il va y avoir encore des choses qui vont être sonnées sur la terre, et c'est ce qu'on verra à la prochaine étude. Pour aujourd'hui, j'ai un verset en conclusion. Au début de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse au chapitre 1, le verset 3, ça nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Des fois, on entend toutes ces paroles-là, de ces catastrophes-là qui vont arriver. Ça peut faire peur, mais le Seigneur nous dit au début de ce livre-là, l'Apocalypse, il dit « Heureux celui qui lit, ceux qui entendent, ceux qui comprennent, puis ceux qui gardent ce qui est écrit, parce que le temps est proche. » Ça veut dire que le Seigneur nous encourage, non pas à avoir peur, mais à être encouragé par ces paroles-là. Parce que ces paroles-là, c'est donné pour nous éclairer. Quand Jésus va revenir, mais il dit, on va voir les signes s'accomplir. Puis quand on va voir ces signes-là qui ne sont pas encore accomplis,
le gouvernement mondial, le premier sceau n'a pas été encore ouvert. Fait que tout le reste n'est pas encore accompli. C'est toutes des choses qui vont s'accomplir avant le retour du Seigneur. Puis comme je vous disais tantôt, pour vous le démontrer, qu'un des signes qui est très clair au niveau du soleil, de la lune, des étoiles, puis dans le ciel, dans l'espace, Jésus en a parlé dans Matthieu 24, puis il donne tous ces événements-là qui résument ce qui va... Les parties, il y a d'autres points, puisque la persécution des chrétiens, là, tout ça, là, c'est écrit dans Matthieu 24. Ça fait partie des 7 sceaux que la Bible a prédit, puis que Jésus en a parlé, qui vont arriver avant le retour de Jésus. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. T'as-tu fait la paix avec Dieu? As-tu reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur? Faut pas attendre. C'est quelque chose qui doit être fait maintenant. Il faut accepter Jésus. Nous sommes tous des pécheurs. Même les chrétiens sont des pécheurs. Sauf que quand tu viens à Jésus, il te pardonne de tes péchés. Puis il te donne son Saint-Esprit. Il met son sceau sur toi pour démontrer que tu lui appartiens. C'est l'Esprit Saint. Puis à cause que tu l'as reçu, tu fais partie de sa famille, tu fais partie des élus, tu fais partie de ceux qui vont avoir la vie éternelle. Dieu nous demande de l'accepter puis de marcher avec lui pour le reste du temps qui nous reste. Je vais faire une prière avec toi pour t'en donner l'occasion de saisir cette occasion, d'accepter Jésus comme ton sauveur afin que tu puisses être sauvé. Fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Va dans une église évangélique dès que tu le pourras. Va aussi sur mon site publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis vont faire de toi un disciple. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Ce que je vous souhaite à chacun de vous, c'est que la grâce du Seigneur Jésus-Christ puisse vous accompagner, sa présence, sa puissance, sa protection et sa provision. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.